It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where... L'étang de Berre, situé dans les Bouches-du-Rhône, entre Martigues et Marignane, est le plus vaste étang d'eau saumâtre d'Europe. La construction de la centrale hydroélectrique de Sèche-Ama a bouleversé l'écosystème car elle a déversé dans cet étang d'eau salée de l'eau douce et ça a fait de l'eau saumâtre. La construction des centrales pétrochimiques ainsi que la construction de l'aéroport de Marignane a fait que beaucoup de rejets vont dans l'étang, des rejets polluants. Les autorités ont interdit la pêche et on voit de nos jours des gens qui commencent à ramasser les coquillages dans l'étang. Dans ces conditions, on peut être amené à se demander si on peut consommer ces coquillages sans danger. Selon la loi, il y a 3 classements pour les coquillages. La classe A, les coquillages sont directement mangeables dès leur pêche. La classe B, les coquillages doivent être lavés avant d'être mangés, puis la classe C, où les coquillages ne sont pas comestibles. Notre étang est classé en zone B pour les bivalves, nous devons donc les laver avant de les manger. De plus, la loi encadre les pêches de coquillages. En effet, celle-ci permet la pêche d'une seule race de coquillages à pas plus de 2 kg par personne et par jour. Donc oui, la loi permet la pêche et la dégustation de nos coquillages de l'étang de Berre, mais leur vente reste interdite pour des questions de sanitaire. De manière générale, les eaux usées sont traitées avant d'être rejetées dans l'étang de Berre. Cependant, lors d'intempéries, les stations saturent vite, débordent et rejettent les eaux usées provenant des habitations dans l'étang. Le fait de rejeter les eaux usées dans l'étang est problématique car ces bactéries contaminent les moules et les palourdes du bassin. L'ensemble des communes du pourtour de l'étang ont lancé des projets de construction de stations d'épuration et de réouverture à la circulation d'eau de mer dans le canal du Rove afin de continuer à améliorer la qualité de l'eau du bassin. Les métaux lourds viennent de diverses sources, l'origine industrielle, agricole ou domestique. Le rejet des métaux lourds par les industries provoque une accumulation de métaux lourds dans les couches sédimentaires. Les hydrocarbures s'accumulent dans les sédiments. Selon les normes en vigueur au Canada, une concentration d'hydrocarbures supérieure à 10 000 mg par kg de sédiments secs représente un effet néfaste sur la vie aquatique. Cette concentration n'est pas atteinte dans l'étang de Berre, mais il y a tout de même de fortes concentrations de ces composés chimiques dans ces sédiments. Cette contamination chimique passée a conduit à une interdiction de la consommation des coquillages. Actuellement, l'amélioration de l'état chimique de l'étang conduit le JIPREB à de nouvelles mesures en vue d'un changement de la réglementation. La centrale de Martigues se situe en bord de mer, à la frontière de la zone industrielle du bassin de Fos, à proximité de Marseille. La centrale occupe 42 hectares et a été construite en 1969. Elle rejette de l'eau douce et chaude, ce qui a pour effet de créer une seconde phase au-dessus de l'eau de l'étang de Berre. Ce qui entraîne donc une non-oxygénation de l'eau en surface comme en profondeur. Neutralise donc l'action des décomposeurs, car ces derniers nécessitent une consommation de dioxygène nécessaire à leur réaction métabolique. L'étang de Berre étant non oxygéné, l'action des décomposeurs est donc impossible. De ce fait, nous pouvons constater que l'eau de l'étang de Berre stagne. L'élevage de moules n'est pas autorisé dans l'étang de Berre. Toutefois, les moules qui naissent dans l'étang de Berre et qui par la suite sont élevés dans la mer Méditerranée peuvent être consommés. Par contre, les palourdes, elles, peuvent être directement ramassées par les particuliers, mais pas par les professionnels.